quand tu vas voir le livre des Hébreux, bien aimé pour avoir une idée un peu des Hébreux, quand tu vois Hébreux chapitre 1, c'est un livre écrit aux chrétiens. C'est un livre écrit aux chrétiens. C'est un livre très fascinant. Si tu lis ça, alléluia, c'est un livre très fascinant. C'est un livre écrit aux chrétiens qui étaient sur le point d'abandonner. Alléluia. Qui étaient sur le point d'abandonner. Bien aimé, tellement la vie, la situation, alléluia, la vie la poursuite de Jésus-Christ, poursuivre Jésus-Christ, alléluia, la vie chrétienne était difficile. Donc, ils étaient sur le point d'abandonner. Et voilà pourquoi l'auteur des écrits, ou bien encore des épîtres aux Hébreux, a écrit ce livre pour leur encourager et leur dire: continuez, même si c'est difficile, persévérez, même si les choses se compliquent, continuez. Alléluia, parce que vous savez le secours de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'en fait, c'était quoi l'histoire? L'histoire, c'est que c'était les Juifs qui avaient, alléluia, les Juifs qui étaient déjà habitués avec le système de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'avec les 10 commandements, alléluia, alléluia, érigés par Dieu, ou bien bâtis par Dieu via Moïse. Maintenant, ils ont changé, ils ont quitté le système de l'Ancien Testament, autrement dit, alléluia, le judaïsme, et ils étaient en train de devenir des chrétiens. Mais cette conversion était parsemée, cette conversion donc de l'Ancien Testament vers le système du Nouveau Testament n'était pas facile. Bien aimé dans le Seigneur, c'était parsemé des difficultés, des persécutions, de rejet, des abandons. Et à cause de tout cela, persécution, rejet, abandon, ils ont dit non. Je ne peux plus continuer à suivre Jésus-Christ. C'est mieux de répartir, alléluia, dans l'ancien système. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de suivre Jésus-Christ. Alléluia, être chrétien, c'est pas facile. C'était des Juifs qui étaient habitués au système de l'Ancien Testament. Alléluia. Et ils étaient en train de commencer à vivre, à devenir chrétiens, c'est-à-dire suivre Jésus-Christ, parce que ici, Hébreu, tu vas voir que c'est dans le Nouveau Testament. Et donc, cette transition, ils avaient perdu des gens qui les soutenaient. Alléluia, alléluia, les familles, les amis qui les aimaient, parce qu'ils ont changé de système. Bien-aimé, je ne sais pas, toi aussi, alléluia, peut-être que tu n'as pas changé de système, mais tu as changé de pays. Peut-être que tu n'as pas changé de pays, mais tu as changé, tu as quitté le monde, tu es maintenant avec Jésus-Christ. Et cette transition, bien-aimé dans le Seigneur, ça te coûte. Ça te coûte très cher. Bien-aimé, tu as perdu des gens en qui tu pouvais t'appuyer, bien-aimé. Tu as perdu des bonnes relations. Tu as perdu même quelques membres de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et Jésus-Christ. Et la tentation, c'est que tu veux repartir. Tu veux repartir en arrière. Là au moins tu avais quand même des amis. Alléluia. Là au moins quand même tu avais des relations. Là au moins quand même ça marchait. Mais cette nouvelle vie-là, c'est pas facile. Persécution, critique, abandon, rejet. Bien-aimé, tout cela, ça te tombe dans la tête. Et bien-aimé, c'était le cas donc des chrétiens, des chrétiens de ce temps-là. Voilà pourquoi l'auteur des écrits, alléluia, des épîtres aux Hébreux, a écrit cette lettre, a écrit ce livre pour leur encourager. Il dit, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est que tu vis des moments difficiles en menant cette nouvelle vie.
c'est vrai que la transition n'a pas été facile, mais continue. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. C'est vrai que tu as perdu des gens. C'est vrai que tu as perdu des privilèges, mais continue. Alléluia. Parce que la tentation, à ce moment-là, c'était de répartir. Dans ce malanga, Sima était, alléluia, Sima est là qui vient, qu'on a quand même, alléluia, j'étais encore bien. J'avais quand même des gens, alléluia, qui m'encourageaient. Mais cette nouvelle vie-là, ce n'est pas facile. Suivre Jésus-là, ce n'est pas facile. Oui, bien-aimé, c'est peut-être ta situation ce matin. Bien-aimé, mais Jésus-Christ, alléluia, je suis venu t'encourager de ne pas abandonner, alléluia, comme l'auteur donc des épîtres aux Hébreux est en train d'encourager, alléluia, ces chrétiens. Alléluia. Donc nous allons lire, alléluia, nous allons commencer déjà à lire, alléluia, Hébreux, chapitre donc 2, verset 18. Hébreux, chapitre 2, verset 18. Nous allons continuer jusqu'à la suite. Il est dit, car ayant été tenté, lui-même dans ce qu'il a souffert, donc il parle de Jésus, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Ayant été tenté de ce qu'il a souffert, il peut donc secourir ceux qui sont aussi tentés. Bien-aimé, tu es tenté de repartir en arrière. Je ne sais pas dans ton cas, de qu'est-ce qui, bien-aimé, tu es tenté de faire je ne sais quoi. Bien-aimé, il y a tellement, tu es entouré de tentations. Alléluia. Bien-aimé, tu es entouré de tentations. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu es seul. Regarde les idées qui te traversent la tête. Et la base de tout cela, c'est repartir en arrière. Alléluia. Le sujet principal, c'est des comparaisons. Alléluia. Que c'est mieux de repartir en arrière. Parce que c'est difficile. C'est difficile cette nouvelle vie avec Jésus. C'est difficile cette nouvelle vie aux États-Unis. C'est difficile cette nouvelle vie. Alléluia. Ce n'est pas facile. La tentation est donc là de repartir en arrière. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, Jésus-Christ est entre l'auteur des épîtres aux Hébreux. Alléluia. Est en train de dire que, tu vois, non? En fait, quand tu es tenté à retourner en arrière, c'est là où Jésus-Christ est disponible de t'encourager, de aller de l'avant, malgré les situations, les aléas, les difficultés actuelles, ou bien encore les difficultés liées à la poursuite de Jésus-Christ. Il est vraiment disponible, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, de t'encourager, de te dire, c'est là où quand tu es tenté. Pourquoi il le dit? Parce que, il dit, regarde bien le verset, il dit que, car ayant été tenté lui-même, parce que Jésus-Christ lui-même était tenté, il connaît, alléluia, la pression de la tentation que tu peux, alléluia, emmagasiner ou bien que tu peux subir. Il connaît ça. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut, donc la Bible dit, il peut donc secourir ceux qui sont tentés. Toi qui es tenté, bien-aimé, de abandonner, de laisser cette vie chrétienne. Toi qui es tenté, bien-aimé, de repartir en arrière. Alléluia. De repartir en Égypte. De repartir dans le monde. Là-bas, au moins, je pouvais partager la bière avec mes frères. Et c'était bon. Dieu te dit, cette tentation, alléluia, n'est pas, alléluia, une bonne tentation. Alléluia. Poursuis. Continue cette nouvelle vie. Parce que, alléluia, je suis disponible, Jésus-Christ donc est disponible pour te secourir dans la tentation. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et il continue
Donc, nous sommes maintenant dans le chapitre 3, verset 1. Il dit, c'est pourquoi, frères saints. Donc, tu vas comprendre ici d'abord qu'il parlait aux saints, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà sauvés. Bien-aimés, ceux qui étaient sauvés, cela veut dire qu'ils connaissaient, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, ils connaissaient Jésus-Christ. On est sauvé par la foi seul en Jésus-Christ. Donc, c'était déjà des chrétiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Alléluia, c'était des chrétiens. Ils étaient déjà sauvés. Ils avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il les appelle les saints. Tu es appelé saint, bien-aimé. Alléluia, je suis appelé saint parce que Jésus-Christ t'a justifié. Et devant lui, alléluia, tu es saint. Alléluia. Donc, il dit, alléluia, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ah. Il dit ceci. Il est en train de dire que non, bien-aimé, tu es un... En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ceci que depuis que toi, tu as donné ta vie en Jésus-Christ, alléluia, tu as dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, veut que tu sois partenaire avec lui avant d'arriver au ciel. Alléluia, que tu sois bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois, ce mot-là, quand il dit, dans d'autres versions, on écrit bien partenaire, ou bien dans la version anglaise. Bien, mais ici, on te dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part, ça veut dire partenaire, vous avez part à la vocation céleste. Ça veut dire que vous êtes partenaire dans ce voyage pour arriver au ciel. Vous êtes. Ça veut dire que Dieu ne veut pas seulement que quand tu es sauvé, pour que tu ailles au ciel, il veut que quand tu es sauvé, tu sois partenaire avec lui dans ton chemin vers le ciel. Il ne veut pas seulement que je suis sauvé, maintenant je suis délivré, Jésus-Christ m'a sauvé, c'est bon, allez, je veux vivre. Non, il veut que maintenant dans ce chemin vers le ciel, vocation céleste, tu sois partenaire avec lui dans ton parcours vers le ciel. Ça, c'est ça la destinée. Vers le ciel, pendant ce temps que toi et moi nous passons sur la terre, tu sois donc partenaire, alléluia, avec lui. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire? Bien, mais nous connaissons ici, on utilise ce mot-là fréquemment. Même la femme, on l'appelle, c'est ma partenaire. Le mari, c'est mon partenaire. Un partenaire, par exemple, dans ce cas ici, quand bien aimé dans le Seigneur, alléluia, il y a l'autre déséquilibre, l'autre comble. Et tu vois, par exemple, tu fais les élections. Alléluia, tu as postulé des élections. Alléluia, et tu as été sélectionné, c'est-à-dire que tu es devenu président. Nous voyons d'abord, nous avons un bon exemple de notre nouveau président qui est élu. Bien aimé, tu vas voir que dans son cabinet, bien aimé, dans son gouvernement, il doit prendre des gens en qui il a confiance, c'est-à-dire des partenaires. Et Jésus-Christ dit que je veux que tu sois partenaire, c'est-à-dire en comptant sur toi, catégorie, leur skill, c'est-à-dire leur compétence, leur fidélité, c'est-à-dire leur loyauté en lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est parmi ces critères qui lui permet de choisir les partenaires qui vont marcher avec lui s'il s'agit du cas du président pour finir donc son mandat. Jésus-Christ dit que vous êtes maintenant des partenaires, c'est-à-dire c'est vous qui êtes censé parler de moi aux autres qui ne me connaissent pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus-Christ, bien-aimé, te considère, me considère, nous considère comme des partenaires. Voilà pourquoi il a entendu dire, non, c'est pourquoi, frères saints, c'est-à-dire que vous êtes sauvés, qui avez part à la vocation céleste, vous avez part à cette vocation, considérez l'apôtre. L'apôtre, c'est un envoyé.
Alléluia. C'est-à-dire Jésus-Christ est notre apôtre. C'est-à-dire que Jésus-Christ est celui-là qui nous représente devant Dieu. Alléluia. Oui, parce que Jésus-Christ a tout. Dans la croix, il a dit que tout est accompli. C'est-à-dire qu'il avait porté tout le péché du monde. Et donc, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand il te voit, il voit le sacrifice que Jésus-Christ avait. Alléluia. Avait traversé, bien aimé dans le Seigneur. Donc tu es devenu saint à cause de pas de toi, mais de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ appelle toi et moi à devenir de partenaires dans notre chemin vers le ciel. Alléluia. Donc Jésus-Christ est notre envoyé spécial, c'est-à-dire que nous représente vers Dieu. Et il continue en disant, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alléluia, nous l'avons déjà dit. Alléluia, quand nous sommes sauvés, nous n'avons pas seulement accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais bien aimé, nous sommes sauvés et suivre Jésus-Christ durant notre marche ici-bas sur la terre. C'est ça qui amène c'est ça qui nous donne le qualificatif donc de partenaire. Alléluia. Maintenant, il dit, nous allons lire maintenant dans le verset, alléluia, le verset donc 2 jusqu'au verset 6. Lisons la parole de Dieu. Il dit, Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Avant de continuer, tu vois déjà, ici on fait des comparaisons déjà. On amène Jésus, donc on parle donc des chrétiens, parce que c'était des chrétiens. Donc ça veut dire que, alléluia, ils commençaient maintenant à vivre selon, alléluia, Jésus-Christ. Chrétien veut dire suivre Jésus-Christ. Mais il leur rappelle Moïse, parce que c'était ça leur ancienne vie. Ils étaient, alléluia, leur maître c'était Moïse dans l'Ancien Testament. Donc, bien aimé, c'était des Juifs qui avaient eu un background, alléluia, judaïque, où le maître était Moïse qui gérait là-bas. Maintenant, ils ont fait la conversion, alléluia, à devenir chrétiens. Et donc, le maître, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, tu vas constater, nous allons d'abord voir ça dans la suite, que, alléluia, on va nous parler. Et d'ailleurs, si tu lis bien les épîtres aux Hébreux, tu remarqueras qu'il y a toujours, alléluia, pour encourager ces chrétiens-là, on est en train toujours de se référer de quoi? De l'Ancien Testament. Il dit, regardez Abraham, regardez Noé, alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on est en train de leur parler. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, avant de devenir chrétiens, ils connaissaient, alléluia, leur vie était, alléluia, c'était de Moïse, c'était donc de Abraham, alléluia, parce que c'était des Juifs. Donc, il dit ici, alléluia, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Verset 3. Il dit, car il a été jugé digne, alléluia, d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Tu vois, il est en train de leur comparer que Jésus-Christ est supérieur à Moïse, qui, Moïse, est la base même, alléluia, de l'ancien système, c'est-à-dire que l'Ancien Testament, parce que c'était Moïse, le maître, alléluia, celui que Dieu a utilisé pour ériger, pour bâtir le système religieux de l'Ancien Testament. Il dit, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Regarde bien ça, bien aimé. Moïse a été fidèle dans à l'intérieur, dans toute la maison de Dieu. Excusez-moi. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il dit que,
Moïse était, alléluia, serviteur pour, alléluia, dans toute la maison de Dieu. Alléluia, comme c'est, en fait, il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Moïse était serviteur dans la maison. Christ est serviteur sur la maison. Bien aimé dans le Seigneur. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Qu'est-ce que cela veut dire? L'auteur leur dit que, l'ancien système dont vous prévenez, c'est-à-dire que d'où vous venez, était, le maître là-bas, c'était qui? Moïse. L'ancien système, l'ancien testament, le maître c'était Moïse. Mais Moïse lui-même était serviteur dans la maison. Pourquoi on parle de la maison? Parce que le système de l'ancien testament était basé sur le tabernacle. Le tabernacle, bien aimé, c'est là où partait le souverain sacrificateur chaque année pour l'expiation du péché. Alléluia. Donc c'était une maison. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois le tabernacle, quand on avait vu le tabernacle, il y a beaucoup de choses qu'on a mis dans le tabernacle. Il y avait la manne, il y avait les anges, il y a beaucoup de choses. Ça relève d'autres, peut-être, alléluia, prédication. Mais en tout cas, le tabernacle était appelé quoi? La maison de Dieu. C'est là où partait, alléluia, le souverain sacrificateur pour aller donc, alléluia, supplier, ou bien encore pour aller, alléluia, faire, alléluia, demander, ou bien encore amener le péché du peuple. Voilà pourquoi, alléluia, on appelle ça la maison. Et c'était donc Moïse, alléluia, le tout nutrient, ou bien encore le maître donc de cette maison, l'Ancien Testament, l'ancien système. Maintenant, il leur dit, vous, parce que vous étiez là, vous étiez en train de travailler avec l'ancien système, basé sur Moïse, la maison, alléluia, qui est donc le tabernacle. Mais là, vous avez changé de vie. Ce n'est plus le tabernacle, l'ancienne maison. Maintenant, c'est vous, la maison. Voilà pourquoi il dit dans le verset 6, il dit, mais Christ l'est comme fils. Parce que le tabernacle, c'est là où Moïse travaillait. Il était don. Là, le tabernacle comme serviteur. Maintenant, il dit dans le verset 6, il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et il dit quoi? Et sa maison, c'est nous. Voilà pourquoi la Bible dit, allez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dans le Nouveau Testament, bien aimé, la nouvelle alliance, la maison, ce n'est plus le tabernacle. C'est maintenant toi et moi. Bien-aimé. Alléluia. Et il leur dit non. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. Maintenant, il dit la condition. Regarde, il dit bien. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Tu vois? La maison, c'est toi, bien-aimé. La maison, c'est moi. C'est nous. Mais la condition, pourvu que tu persévères, n'abandonne pas. N'oublions pas que, bien aimé, la base, alléluia, alléluia, ou bien l'idée générale ici, les chrétiens là étaient sur le point. Ils étaient fatigués, alléluia, devant les complications de la vie, les difficultés de la vie, les hauts et les bas de la vie, les oscillations de la vie, les fluctuations de la vie. Et ils étaient en train de dire, mieux vaut repartir dans l'ancien système, mieux vaut repartir, alléluia, dans, alléluia, ce que nous étions, ou bien où nous étions. Bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, il est tout long. Non, vous êtes maintenant devenus mieux. Vous êtes devenus maintenant des chrétiens. Alléluia. Continuez. Pourvu que vous reteniez et vous soyez fermes. Persévérez. Continuez dans ce nouveau système. C'est plus mieux. Parce que là,
notre souverain sacrificateur, c'est maintenant qui? Jésus. Ce n'est plus Moïse. Moïse était un grand, c'est vrai, mais Jésus est plus grand que Moïse. Et Jésus-Christ, c'est lui, le maître de la nouvelle maison que nous sommes. Alléluia. Oui, Moïse était le maître de l'ancienne maison, le tabernacle, mais Jésus est le roi, c'est lui le grand maître de la nouvelle maison qui, alléluia, est notre donc corps. Alléluia. Maintenant là, il va rentrer maintenant pour bien donner le point. Il va donner le point. Nous allons donc lire maintenant le verset 7 jusqu'au verset 11. Verset 7 jusqu'au verset 11. Regarde ce qu'il dit dans le verset 7 jusqu'au verset 11. Il a dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, toi aussi, certainement, le Saint-Esprit te parle. Je ne sais pas dans quelle manière. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi, alléluia, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation. C'est toujours quoi? La tentation. C'est toujours quoi, bien-aimé? La tentation dans le désert. Alléluia. Où vos pères me tentèrent. Il leur rappelle donc quoi? L'Ancien Testament. Nous allons voir. Il leur rappelle, attention, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu par le Saint-Esprit, ne ferme pas ton cœur, ne sois pas dur, ne dis pas que quoi c'est ça. Non, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que quand tu endurcis le cœur, la conséquence, ça sera quoi? Vous allez subir ce que vos pères avaient subi. Lors quoi? Parce qu'eux, ils avaient révolté contre Dieu. Voilà pourquoi il leur rappelle l'Ancien Testament. Lors du jour de la tentation, lors du jour, de la révolte, verset 9, où vos pères me tentèrent. Tentèrent qui? Dieu. Pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Tu vois? Pendant 40 ans. Bien aimé, d'abord, avant de continuer, bien aimé, quand tu endurcis ton cœur sur les choses de Dieu, Dieu m'avertit, nous dit, n'endurcis pas ton cœur. Mais quand tu endurcis, Dieu s'attriste, le Saint-Esprit s'attriste au-dedans de toi et moi. Dieu est en train de te dire, fais ça, fils, fais ça, ma fille. Toi, tu dis, on s'en fout. Tu commences, bien-aimé, à vouloir répartir en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, Dieu, alléluia, va maintenant se manifester. Voilà pourquoi il leur rappelle leur ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, là où, alléluia, leur père avait endurci eux aussi leur cœur. Il continue en disant, alléluia, il donne même, nous allons voir dans la suite qu'il leur donne même les conséquences que leur père avait subies. Et il dit dans le verset 10, aussi je fus irrité. Donc ça c'est Dieu qui était irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Bien-aimé, as-tu un cœur qui a toujours des tendances d'égarement? Bien-aimé, à un moment, parfois, tu veux suivre les choses, mais à un moment, tu es bien comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ils ont toujours, alléluia. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Point. Avant de continuer, bien aimé, on va parler des voies de Dieu. Les voies de Dieu. Ils n'ont point connu mes voies. Bien aimé, ce matin, ouvre ton cœur, moi aussi. Nous allons chercher à connaître les voies de Dieu. Ils n'ont point connu mes voies. Quelles sont les voies de Dieu? Bien-aimés, les voies de Dieu commencent d'abord par quoi? La délivrance. Première étape des voies de Dieu. La délivrance. C'est-à-dire quand Dieu te délivre. On est content souvent quand Dieu nous délivre. Hey, j'ai eu le visa, on va délivrer. Je suis
suis délivré maintenant de l'ancien système. Là maintenant, je vais voir, je suis délivré. Alléluia, alléluia. Donc, alléluia, les voies de Dieu commencent toujours par la délivrance. C'est quand on est sauvé. Je suis devenu chrétien, alléluia. Maintenant je suis en Christ, alléluia. Celui qui est en Christ, alléluia. Je suis en Christ, comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alors si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, délivrance. Ça c'est les voies de Dieu. Première étape, il y a 3 étapes qui caractérisent les voies de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est donc, première étape, c'est quoi? La délivrance, quand on est sauvé. Quand tu changes de statut, tu es sauvé. Mais tu vas voir, deuxième étape des voies de Dieu dont on nous mentionne ici dans le verset 10, dans la fin du verset 10. Deuxième étape de voie de Dieu, c'est quoi? Le développement. Deuxième étape de voie de Dieu, c'est le développement. Et dans le développement, c'est là où Dieu veut se faire voir en profondeur avec toi. C'est là où tu expérimentes Dieu d'une manière que tu ne l'as jamais expérimenté auparavant. C'est là où tu vois. Et le développement, bien aimé dans le Seigneur, est toujours parsemé des tests et des épreuves. Bien aimé, quelle est, alléluia, ton étape? Les voies de Dieu. Alléluia. Délivrance, c'est quand tu es sauvé. Alléluia. Développement, c'est quand tu grandis. Quand je grandis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça les voies de Dieu. Donc, première étape des voies de Dieu, bien-aimé, quand tu es sauvé, Dieu te délivre d'une situation, Dieu te délivre. Alléluia, tu changes de statut, tu deviens chrétien. Pour nous, nous étions dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur, et nous sommes devenus chrétiens. Nous avons été délivrés de l'ancien système, du monde. Oh, bye bye le monde. On est sauvés. Deuxième étape maintenant, bien-aimé, c'est alléluia, grandir. Grandir et grandir, bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours des étapes, des épreuves, des tests. On doit te tester. Tu vas voir les gens qui t'insultent. Dieu est en train d'amener ces gens-là parfois pour voir est-ce que tu es en train de grandir. Est-ce que tu es toujours là en train de répondre les insultes aux insultes. Bien aimé, tu vas voir dans cette étape de développement, bien aimé dans le Seigneur, on te critique, on te persécute. Alléluia. Tu es mis à l'écart. On te dit des choses que tu n'as pas fait. Bien aimé, tu es en train de te développer. Tu es en train de te développer. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça, bien aimé, le développement. Maintenant, on va essayer un peu de faire le rapport. Le développement pour les enfants d'Israël, en fait, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il faut comprendre bien l'histoire. En fait, ces chrétiens-là provenaient dans l'ancien système. Donc, ça veut dire que le système judaïque avait basé, alléluia, par l'Ancien Testament. Donc, le système de l'Ancien Testament où Moïse était le maître. Maintenant, ils deviennent chrétiens, là où Jésus-Christ est le maître. Maintenant, regarde. Il leur rappelle ça parce que dans leur cas, la délivrance était quitter quoi? L'Égypte vers Canaan. Et au milieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est le désert. C'était quoi? Le développement. Voilà pourquoi ils n'ont pas connu. Vos anciens là n'ont pas connu mes voies. Je les ai sauvés de l'Égypte, là où ils étaient en train de souffrir. Maintenant, il fallait passer le désert, le développement, le processus de grandissement. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas, bien-aimé de le Seigneur, tu vis une vie chrétienne, alléluia, sans passer par ces étapes, les voies de Dieu. Donc, être sauvé, première étape. Deuxième étape, alléluia, c'est le développement. Troisième étape, c'est quoi? C'est quoi? La destinée. La destinée. Sauver, développer pour arriver à la destinée. La destinée, alléluia, a 2 étapes dans la destinée. Nous avons la destinée terrestre et nous avons la destinée quoi? Céleste. La destinée terrestre et la destinée céleste. Dans le cas des enfants de l'Ancien Testament, Dieu les avait délivrés de l'Égypte et les avait donc
forger leur caractère dans le désert, leur tester, passer par les épreuves pour leur emmener à Canaan. Pourquoi Canaan? Parce que Canaan, bien aimé, c'est là où quoi? Coulait le lait et le miel. Le lait et le miel. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tu vas comprendre dans le processus de grandissement, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est un processus de test, comme nous avons dit. Alléluia, c'est un processus difficile. C'est un moment difficile. Là où tu es humilié, on te rabaisse. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Là où on oublie ton passé, ce que peut-être tu étais. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de forger ton caractère. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans le cas des anciens, bien aimé dans le Seigneur, le cas de l'Ancien Testament, des Israélites de l'Ancien Testament, c'était donc le désert. Mais tu vas comprendre une chose, Dieu ne t'abandonnera toujours pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même les Israélites, quand il est en train de leur forger, il est en train de leur développer, il était toujours présent. Bien aimé, ils étaient dans le désert, il n'y avait rien. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le miracle de Dieu. Dieu a envoyé la manne du ciel sur la terre. Bien aimé, Dieu a envoyé la pluie pour leur déshydrater. Bien aimé, peut-être que toi aussi, tu es en train de traverser cette étape. L'étape, bien aimé, du développement. Je veux te dire que tu es couvert dans ton développement. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu te couvre. Il va venir, alléluia, de quelque manière que ce soit, emmener ce qu'on appelle, bien aimé dans le Seigneur, la provision, alors qu'il est en train de te forger, alors qu'il est en train de te préparer. Il va emmener la manne de quelque, je ne sais pas, tu ne sauras pas, alléluia, d'où ça vient. Il va emmener les connexions. Il est en train juste de te développer pour t'emmener vers ta destinée. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, on n'insulte pas les gens pendant ce développement. C'est Jésus-Christ. Rien qui t'arrive ne traverse les mains de Dieu. Bien aimé, Dieu connaît cette étape-là, ce processus-là, parce qu'il veut t'amener vers donc la destinée. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, tu es seulement dans le désert, comme ce fut le cas. Donc, alléluia, des Israélites de l'Ancien Testament. Bien aimé, peut-être que tu es en train de traverser ton désert. Maintenant, tu vas te poser la question, pourquoi il leur a laissé passer ce temps difficile? Parce que seulement dans les épreuves, dans les tests, quand Dieu te secourt, que tu expérimentes comment Dieu est vraiment réel. Oui, parce que bien aimé, si tu ne traverses pas, tu peux facilement oublier. Parce que n'oublie pas, l'Ancien Testament, ils étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte. Là, c'était, bien aimé dans le Seigneur, c'était difficile. Dieu les a sauvés, mais Dieu voulait aussi les former. Dieu voulait aussi. Dieu ne fait pas les choses, bon, il te sauve après tout facile. Dieu, c'est pas comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, si tu vois, tout est facile dans ta vie, tu dois te poser la question, est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Dieu a toujours besoin de former ses enfants qu'il aime. Voilà pourquoi même nous les parents, nous disons à nos enfants, la discipline fait partie du processus de grandissement. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Si on ne te discipline pas, on ne me discipline pas, on ne nous discipline pas. Ça, bien aimé, sache-le que tu as un père qui ne t'aime pas ou bien des parents qui ne t'aiment pas. Parce que c'est un processus de développement pour te forger et te préparer afin que tu arrives vers la destinée. Et c'était donc ça, bien aimé dans le Seigneur, le cas des enfants, alléluia, d'Israël. Donc ici, l'auteur de Pitre au Sébré est en train de leur dire, non, vos pères n'ont pas connu ça. Parce que, quoi? Nous allons le voir. Nous allons répartir un moment dans l'Ancien Testament. Nous allons voir, alléluia, ils étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert, pour juste essayer un peu de résumer ça. Ils étaient dans le désert. Avant de voir ça, en fait, on avait dit que la troisième étape, c'est la destinée. La destinée est toujours, en fait, prend aussi deux étapes. La destinée prend en première étape terrestre, c'est-à-dire que la destinée, c'est là où Dieu veut que tu arrives, alléluia, et que tu arrives, pourquoi? Pour faire avancer son œuvre, pour sa gloire,
et bien sûr au bénéfice de son peuple. Donc c'est ça la destinée. C'est-à-dire que quand tu te sauves, il te développe pour arriver à la destinée avec un endroit. Parce que la destinée, on a dit que c'est deux étapes. La destinée est terrestre et aussi céleste. Terrestre, c'est que quand, bien aimé, Dieu t'amène vers un endroit là où il veut que tu puisses faire son travail. C'est-à-dire que tu puisses faire avancer son œuvre pour sa gloire et au bénéfice donc de son peuple. C'est ça, alléluia, la destinée du point de vue terrestre. Maintenant, la destinée du point de vue céleste. La destinée du point de vue céleste, c'est quand Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne savais pas ça, c'est quand Jésus-Christ va revenir physiquement sur la terre. Il y aura un temps que Jésus-Christ, parce qu'on attend le retour de Jésus. Oui, il va revenir physiquement sur la terre. Il va revenir physiquement, bien aimé, et il va régner 1000 ans. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la destinée céleste. Ça dit que maintenant, regarde, il va régner 1000 ans avec nous. 1000 ans, c'est ça ce qu'on appelle le millénium, c'est la destinée céleste. Avant d'arriver à quoi? À l'éternité. Bien aimé, avant d'arriver à l'éternité, pour toi et moi qui sommes des chrétiens sauvés, nous allons d'abord passer le millénium. C'est-à-dire que Jésus-Christ revient et il va être le seul roi. Il va s'établir à Jérusalem. C'est là où il va s'établir. Et il sera le seul roi qui va gouverner toute la planète. Bien aimé dans le Seigneur, oui, c'est ça la destinée. Et tu vois, il va maintenant, regarde bien, il va maintenant confier des responsabilités, des tâches, des assignments, comme on peut le dire, alléluia, aux chrétiens. Maintenant, regarde, on revient sur le premier verset, aux chrétiens qui étaient de partenaires. Tu ne vas pas comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu ne dois pas seulement être sauvé. Oh, je suis sauvé, après tu restes comme ça. Non, tu dois participer. Tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Et là, Dieu te considère partenaire. Bien aimé, peut-être c'est une petite chose. Peut-être c'est parler, bien aimé dans le Seigneur, la cour de Dieu. Peut-être c'est parler de Dieu au niveau de tes collègues. Bien aimé, Dieu te voit et il te considère comme un partenaire. Il te considère comme un partenaire. Et quand il reviendra dans son règne de millénium, il va, bien aimé dans le Seigneur, prendre ceux qui ont travaillé, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, il va les prendre, il va leur donner des tâches. Il va dire que non, à toi, je savais, tu faisais ça, tu étais là en train de faire ceci pour, alléluia, pour ma gloire, je te donne la tâche. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu as été fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera d'autres responsabilités. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia, cet enseignement, bien aimé, c'est pour te forger, pour que tu saches que ton travail, même dans l'invisible, bien aimé, Dieu le voit. Parce que tu fais ça pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume, au bénéfice de son peuple. Oui, bien aimé, quand Dieu, Jésus-Christ va revenir dans son millénium, bien aimé, alléluia, si tu as été sauvé et tu n'as pas été partenaire, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, tu as été sauvé, alléluia, Satan, tu vas aller au ciel, mais bien aimé dans le Seigneur, il va te mettre aux périphéries. Alléluia, il dit que tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Ça me rappelle une histoire, alléluia, de quelqu'un, alléluia, bien aimé, quelqu'un qui était bien aimé dans le Seigneur, un serviteur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et on lui a demandé de remplir une tâche pour le Seigneur. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Il a refusé, il a donné raison, non, moi je suis occupé. Moi, ça dit que les responsables disent, oh, moi je suis occupé, je ne peux pas faire ça. Bien aimé dans le Seigneur. Et ils ont dit, oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'a pas fait, c'est pas grave. Bien aimé, bien des années, bien aimé, Dieu est là. Bien des années après, on voulait maintenant, il y avait maintenant d'autres responsabilités qui étaient tellement importantes, alléluia, importantes, et là où il y avait vraiment, c'était beau quoi, ça dit que tu devais avoir aussi des bénéfices. Et on était en train de, et lui, il était la personne potentiel, je te dis, c'est une histoire vierge. Il était la personne potentielle pour occuper maintenant ce poste. Bien aimé, on répare, on voit les archives. On se rappelle qu'il y avait un jour, il avait refusé l'œuvre de Dieu qui était petit. On a dit, on ne va pas lui donner ce poste. Alléluia, on ne va pas lui donner ce poste. On a cherché une autre personne et on lui a donné.
Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là, ce sont importantes. Même au travail, partout, les principes bibliques, cela, bien-aimés, ça existe. Bien-aimés, on te donne une tâche, peut-être laver les toilettes. À l'église, ou je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu vois seulement les hommes. Non, les choses-là, c'est spirituel. Tu refuses. Un jour, quand Jésus-Christ viendra dans son millénium, tu vois, deuxième étape de la destinée. Il va dire, je t'avais vu. Il t'avait vu. Tu avais refusé. Donc toi, c'est vrai, tu es sauvé. Le salut, c'est juste la foi en Jésus-Christ. On ne va pas t'enlever ça. Mais tu ne seras pas utile. Je ne serai pas utile parce que, alléluia, tu as refusé, alléluia, les responsabilités que toi tu pensais, alléluia, qui étaient petites. Il y avait un jour, bien aimé, c'était le dimanche peut-être passé, où nous avons vu le pasteur Pascal, il était en train de dire, il dit, bien aimé, moi, j'étais là seulement, j'étais en train de donner les mouchoirs au pasteur. J'étais là, je n'avais rien, je faisais. Et lui, il voyait Christ. Bien aimé, nous voyons seulement les œuvres. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse faire tomber nos écailles, alléluia, les écailles de nos yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu par là, il s'est souvenu de lui. Et bien-aimé, quand il avait même des difficultés pour donner encore le témoignage de pasteur Pascal, alléluia, le pasteur lui a dit, non, prends l'argent de colère, tu vas payer ton billet. Alléluia, tu vas payer ton billet. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit tout, il contrôle tout. Et donc le deuxième étape, alléluia, deuxième étape donc de la destinée, alléluia, terrestrement, c'est quand, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te forme et te place un endroit, alléluia, pour faire avancer son royaume au bénéfice de son peuple, pour la gloire de son nom. Deuxième étape, c'est céleste que nous sommes en train de voir, c'est céleste quand Jésus-Christ reviendra dans son règne, il va régner 1000 ans et il va choisir ses partenaires. Il va dire que, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, il va dire que, alléluia, frère, attends, moi je te voyais, tu faisais ça, alléluia, il va te donner les tâches, alléluia, il va t'assigner les responsabilités, alléluia, il va m'assigner les responsabilités. Oui, bien aimé dans le Seigneur, et nous allons, alléluia, et bien aimé, c'est toi et moi, nous avons au préalable, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas travaillé dans le royaume des cieux, et alors que nous sommes ici, pas sur la terre, nous n'avons pas été partenaires avec Jésus. Jésus-Christ va, nous sommes sauvés, il ne va pas nous négliger, mais il va nous mettre au périphérie, il va dire que tu es inutile. Tu es inutile. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu veut que tu sois utile pour son royaume, pour l'avancement de son royaume. Dieu se souviendra, Dieu t'ouvrira les portes, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, alléluia, va établir les connexions, bien-aimé dans le Seigneur. Je te le garantis. Oui, bien-aimé, parce que je les ai expérimentés. Peut-être aussi d'autres les ont expérimentés. Donc, bien-aimé, c'était ça. C'est ça, donc, les voies de Dieu. Et ici, l'auteur des Épîtres aux Hébreux est en train de dire, ils n'ont pas connu mes voies. Donc les voies que nous avons vues, alléluia, la délivrance, le développement et la destinée. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, quand on parle, alléluia, de ces chrétiens-là, pourquoi Dieu dit ici par exemple que, alléluia, ils n'ont pas connu mes voies. Pourquoi? Parce que, regarde, en fait, ils avaient été sauvés. Donc, pour ramener l'histoire de l'Ancien Testament, nous allons maintenant essayer un peu de voir le point, pour faire le point. Ils avaient été sauvés de l'Égypte, donc de l'ancien système, donc de l'Égypte pour les chrétiens de l'Ancien Testament. Ils avaient été, parce que ici, bien aimé dans le chrétien là dont il était en train de parler, ils connaissaient l'ancien système parce qu'ils reviennent de l'ancien système, donc le système où Moïse était le maître dans l'Ancien Testament. Maintenant, ils sont maintenant dans le nouveau système. Donc, ils leur parlent de l'ancien système, ils n'étaient pas nouveaux. Ils n'étaient pas, alléluia, c'est comme si c'était nouveau pour eux. Ils connaissaient bien l'ancien système parce que c'est là où ils provenaient. Alléluia. Et il leur dit que, regarde, alléluia, vos pères. Et vos pères, nous allons le voir, nous allons le lire, mais avant, juste pour résumer d'abord. En fait, Moïse, Dieu lui avait donné la responsabilité, alléluia, donc de délivrer le peuple de Dieu et donc de les emmener vers Canaan, donc la destinée, la délivrance, les voies de Dieu dont on parle ici, c'est ça. Alléluia, pour délivrer donc, alléluia, le peuple de Dieu de l'Égypte et le développer et pour les emmener à Canaan, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dieu demande à Moïse de faire ce qu'on appelle la prospection de la nouvelle terre. Alléluia, de la nouvelle terre. Dieu demande, Moïse, alléluia, envoie 2
12 espions pour aller espionner là où vous allez aller. Bien-aimé, ces choses, c'est tellement bon. Bien-aimé, quand j'étais en train de me préparer, je me suis dit, oh Seigneur, tu es bon. Allons-y dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, on va commencer à partir du verset 25. Bien-aimé, Nombre chapitre 13, alléluia, à partir du verset donc 25. Avant de lire, donc les peuples sont partis, 12 espions. Il a dit, prends dans toutes les tribus, parce que c'est 12 tribus. N'oublions pas, bien aimé, il y avait 12 tribus, alléluia, d'Israël qui étaient partis, qui étaient là-bas en Égypte. Alléluia, dans Nombre, alléluia. Il a dit, non, choisis un dans chaque tribu, un élément dans chaque tribu. Et Moïse a obéi, alléluia. Et il a choisi un. Ça dit que si tu vois à partir du verset 1, donc le Nombre chapitre 13, tu vas voir les noms. Alléluia, les noms, on va essayer un peu de s'en passer parce qu'il y a des noms un peu compliqués. Donc il y a les noms, on est en train de dire, et les noms des personnes et les tribus dont il était originaire. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, bien aimés dans le Seigneur, ils sont partis. Moïse leur a envoyé pour aller espionner la nouvelle, c'est-à-dire la destinée, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont partis, ils ont vu bien, alléluia, que la terre était bonne, les choses étaient là, c'était beau. Il fallait maintenant faire le rapport. Il fallait faire le rapport. Bien aimés dans le Seigneur, alléluia, 12 est parti. Nous allons le lire parce que c'est mieux de lire et de voir comment c'était bon. Lisons la parole de Dieu. Donc nous sommes dans Nombre, chapitre 13, verset, alléluia, 25. On va commencer à partir du verset 25. Alléluia. Il est dit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils ont fait quoi? 40 jours pour explorer le pays. Et ils ont fait, ah, non, c'est beau, hein? Ah, le pays là, c'est la destinée. Bien aimé dans le... Parce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte et les a formés. Ça, c'était dans le désert. Ça veut dire qu'ils étaient... Bien aimé, il faut comprendre. C'est dans quoi? Le désert, c'est quoi? Le développement. Le processus de quoi? De grandissement. C'est là où Moïse leur dit, allez-y, nous allons rester là, allez-y espionner la nouvelle, la terre, là où Dieu, alléluia, nous a envoyés. Et ils sont partis, alléluia. Ils furent de retour maintenant de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert. Tu vois, non, tu as entendu? Dans le désert. Donc, dans le désert de quoi? De Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils ont dit, oh, mais on était partis là-bas, on a vu le fruit, ils ont montré. Parce qu'il faut faire le rapport. Ils disent, Moïse, tu nous as envoyés pour l'expédier, regarde le pays, là où tu envoies. Ils ont montré les témoignages. Nous étions là-bas, ils ont fait 40 jours d'exploration. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vois, toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, reviennent de la Bible. Même les explorations que nous avons subies en Afrique, le Pierre Savonnet de Brazza, je ne sais pas qui encore, ils ont exploré. Ça commence d'ici. On envoie d'abord un émissaire, il va explorer, il fait un rapport, et là maintenant on peut envoyer des gens pour aller conquérir le sol. Donc ils vont faire un rapport, et dans le rapport, bien aimé, dans le Seigneur, la Bible nous dit donc, dans le verset maintenant 27, il est dit, donc de Nombre chapitre 13, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. C'est en vérité, c'était ça. Dieu avait raison. C'est comme nous ici. Tout le monde, comme je me souviens quand j'étais venu aux États-Unis, on dit bienvenue au pays là où coule le lait et le miel. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tu vas comprendre, avant de recevoir le miel et le lait là, développement, test, épreuve, persécution, critique, ça fait partie de ta formation, bien aimé. Alléluia. Donc il dit, en vérité, alléluia, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Verset 28. Maintenant regarde. Bien aimé. Mais, conjonction de quoi? De coordination. Mais,
Tu sais que, bien aimé, dans ton entourage, tu auras toujours des gens qui sont toujours négatifs. Ils sont toujours négatifs. Ils parlent toujours de tout ce qui est négatif. Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grands. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Bien aimé, quand on te parle dans la Bible, les enfants d'Anak, c'est qui? C'est les Amalécites, les Amoréens, bien aimé, les Jébusiens. Ils sont des géants. Ce sont des géants, des gros. Et, bien aimé dans le Seigneur, ils ont dit d'abord les bonnes choses. Oh non, c'est bon. Mais ils commencent encore à dire, mais la ville est fortifiée, c'est fort. Ah, est-ce qu'on va réussir? Parce que là-bas, les gens qui sont là, c'est des gens, ils parlent bien l'anglais. Est-ce que moi, je vais réussir? Moi, je n'ai pas l'anglais. Est-ce que moi là, je vais réussir? Bien aimé, alors que Dieu a dit, va! C'est ta destinée, tu vas réussir. Ah, toi, tu commences à dire, ah, est-ce que moi là, je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive pas. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et donc, c'est le rapport qu'ils ont fait. Alléluia. Regarde, ils citent même les gens. Ils citent même les enfants d'Anak. Regarde, les habitants, les enfants d'Anak. Il dit, les Amalécites habitent le contrée du Midi. Les Ébusiens, les Ébusiens, les Ériciens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Maintenant, heureusement que, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir quand même des gens positifs dans l'assemblée. Ils sont en train de donner un rapport. Maintenant, regarde, bien aimé dans le Seigneur, ce que maintenant un de leur dit, c'est-à-dire Caleb. Il est dit dans le verset 30, Caleb fit taire le peuple parce qu'ils étaient trop négatifs, ils étaient en train de frayer les gens. Alléluia. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Oh, il nous a envoyé là, hein, les jeux là. Moi je vais encore là. Oh, Moïse là vraiment. Donc c'est ça les murmures. Bien aimé, il faut éviter les murmures. Dieu entend les murmures. Alléluia. Donc là-bas, c'est là où il nous a envoyé. Après, lui, il pense que donc nous sommes venus ici. Après, on va aller là-bas. Oh. Après, Caleb, on te dit, non, taisez-vous. Taisez-vous. C'est pas bien ce que vous faites. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui, donc les pessimistes, là, hein, avec lui, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Regarde les pessimistes là. Alléluia. Bien aimé, ça, il faut avoir le discernement, c'est vrai, mais il ne faut pas trop être pessimiste. Regarde, il continue même à dire, regarde. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Décrièrent veut dire ils dénigrèrent le pays. Bien aimé, Dieu t'a envoyé le pays, tu commences à te moquer du pays, tu dénigres le pays. Bien aimé, Dieu entend ces paroles. Tu es sûr que Dieu peut encore parfois te bénir dans ce pays-là que tu es en train de dénigrer. Ça sera parfois difficile. Parfois, c'est comme à la grâce. Alléluia. Dieu pourra. Bien aimé, il commençait donc dans le verset 32, il commençait à dénigrer. Alléluia. Décrier le pays devant les enfants. Donc dans le rapport, il dit non, c'est un mauvais pays. Les gens là sont des robots. Ils travaillent dur. Donc maintenant, toi, tu penses, moi je vais réussir là-bas. Arrête. Ils étaient en train de parler de négatif. Explorer. Allez, il est dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Les Américains. Des hautes tailles. Bien aimé, quand Dieu te dit, il faut avoir le discernement. Si Dieu dit, bien aimé dans le Seigneur, persévère. Donc tu vois, bien aimé, alléluia, ici il est en train, donc, alléluia, nous sommes revenus de l'Ancien Testament parce qu'il est en train d'encourager les nouveaux, alléluia, les chrétiens du Nouveau Testament, donc les épîtres. Maintenant, regarde ces hommes-là de l'Ancien Testament, ils vont encore pire. Bien aimé, quand toi-même tu te dis que moi je suis rien, c'est dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Regarde ce qu'eux ils disent pour finir ce chapitre 13. Il dit, regarde, il dit, et nous y
Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, toujours les enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux, d'abord à leurs yeux. Hein, tu te dis que moi j'étais un peu. C'est-à-dire que nous, regarde, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Bien aimés dans le Seigneur. Hein? Nous étions, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils se voyaient comme des sauterelles. Nous étions d'abord à nos yeux et à leurs yeux des sauterelles. Bien aimés dans le Seigneur, c'était le rapport. Alléluia, que ces enfants d'Israël avaient donné donc à Moïse. On va quand même finir ça pour voir maintenant les autres, ce qu'ils disent. Maintenant, regarde. Bien aimé, nous lisons d'abord, après on va voir. Nous devons faire attention. Regarde, le verset 6 maintenant de Nombre 14. Lisons le verset 6 jusqu'au verset 11. Verset 6 jusqu'au verset 11. Il est dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, deux seulement, donc Josué et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Il dit, oh, mais les gens sont négatifs. Ils ont déchiré leurs habits. Ils ont déchiré. Oh, mais vraiment. Donc, deux seulement, Josué et Caleb, déchirèrent leurs habits. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons, il dit ceci, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Tu vois, deux seulement qui sont positifs. Hein. Est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Regardez les bonnes positions. Si l'Éternel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Deux seulement. Seulement, alléluia, il continue le verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Bien aimé, quand on parle de pâturage, c'est le chemin. Ils nous montreront le chemin. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu t'a dit, vas-y, les géants que tu vois, ce sont eux qui vont te construire la maison que tu vas habiter. Voilà pourquoi la Bible dit, vous allez habiter les maisons que vous n'avez pas construites. Oui, parce que les géants là que tu penses, c'est eux qui vont te préparer le terrain. Même quand, bien aimé, on avait conquéri les États-Unis. À bientôt, là, nous sommes en train d'aller vers la fête de Thanksgiving. Il y avait des gens qui étaient d'abord ici, mais bien aimé, après, ils ont aidé les autres qui étaient venus pour leur montrer. Bien aimé, il y a toujours des gens, même quand tu les vois, les gens, ne le prends pas comme adversaire. Dieu, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dieu va les utiliser pour te donner du travail. Dieu va les utiliser pour t'ouvrir les portes. Dieu va les utiliser pour te signer les papiers. Donc, il ne faut pas avoir peur. Oh non, moi, je ne connais pas le gars. Non. Et c'est ça, ce que Caleb et Josué étaient en train de leur dire. Non. Si Dieu nous est favorable, si Dieu nous voit, ils nous seront donc de pâturage, de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Verset 10. Toute l'assemblée parlait. Maintenant, regarde la majorité et toute l'assemblée. Quand ils ont, bien aimé, tu vois, quand un poids, quelqu'un amène les idées négatives. Maintenant, regarde, Josué et Caleb ont dit non, les gens là, parce que bien aimé, Josué et Caleb. D'abord, quand tu vois leur background, tu vas comprendre que Josué provenait de la tribu de Juda. Pardon, Caleb de la tribu de Juda et, alléluia, Josué de la tribu d'Ephraïm. Donc c'était des gens déjà dans leur background, c'était des chrétiens. Ils étaient posés, ils disaient, c'est Dieu pour nous. Mais regarde les autres là, regarde les autres. Alléluia, regarde les autres. Comme ils ont déjà mis un poison, alléluia. Et regarde maintenant l'assemblée, verset 10 de Nombre 14. Toute l'assemblée parlait maintenant quoi? De les lapider. Les gens qui vous disent des bonnes choses, tu vois. On va les lapider. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas facile. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Il faut les lapider. Les gens là, de deux gardes là, c'est des suspects. Ils veulent que nous passions par le pasteur André avec le pasteur Barthelin, c'est des batadi. Pion. Après, pourquoi on ne parle plus de choses de Dieu là, on finit avec eux. Bien aimé dans le Seigneur. Toute l'assemblée donc parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel. Maintenant, tu vois,
quand il parlait de le lapider, la gloire de Dieu, regarde maintenant, lorsque la gloire de l'Éternel, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de l'Éternel, alléluia, la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Alléluia, parce qu'ils étaient dans le désert, ils étaient en train de faire le rapport, de le donner à l'assemblée. Alléluia, devant tous les enfants d'Israël. Verset 11, regarde maintenant. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand, alléluia, ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, ce peuple? Bien-aimé, c'est un danger quand tu oublies ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Toi, tu vois seulement le présent. Ah, maintenant comme ça. Oh, bien-aimé, tu as oublié. Même Dieu, la gloire de Dieu vient et dit, jusqu'à quand les gens là ne sont pas reconnaissants? Hein? Jusqu'à quand? Hein, je les ai ouvert la porte, je les ai donné le visa, je les ai fait ceci. Mais là, maintenant, les difficultés, ils commencent à me dénigrer. Ah, maintenant, jusqu'à quand? Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Faisons attention en tant que chrétien bien-aimé. Pense le bienfait de Dieu dans le passé, ce que Dieu a fait dans toi, pour que tu n'oublies pas ce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est sur le point de faire pour toi dans le futur. Si tu oublies le passé, même un proverbe nous dit, je conseille avec ma tante au pays, je le rappelle toujours. Alléluia, celui qui ne sait pas là où il va, celui qui ne sait pas là où il vient, il ne saura pas là où il va. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas le passé avec Dieu, ton passé avec Dieu. Et donc Dieu est en train de dire, mais les peuples là. Et c'est là où donc, bien-aimé dans Hébreu, il est en train de dire, ils n'ont pas connu me voir les gens là. Si on va lire la suite, regarde quand même la suite pour, si on a un peu le temps, alléluia pour lire, regarde le verset 12. Je les frapperai, tu vois non? Je les frapperai, ça c'est maintenant Dieu. Il dit, je les frapperai par la peste. Et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande. Donc il parle de Moïse. Et plus puissante que lui, le peuple là. Moïse dit à l'Éternel, Moïse maintenant dit, alléluia à l'Éternel, les Égyptiens la prendront. Donc Moïse est en train de te supplier l'Éternel. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Regarde, tu les as sauvés de l'Égypte. Alléluia. Et si tu les frappes, les Égyptiens vont dire, tu as vu, c'est comme si tu les as sauvés du coucou. Alléluia. Ici, ils souffrent ici. Les Congolais qui sont restés là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou bien les Africains, ils sont aux États-Unis. Donc, s'il te plaît, ne les fais pas ça. Ne les fais pas souffrir, s'il te plaît. C'est vrai que c'est des rebelles. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Moïse est en train de supplier l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, parce que la prendront, parce que c'était cela d'où Dieu les a sauvés. La prendront. Eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils les diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple que tu as. Paraît visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colombe de nuée et la nuit dans une colombe de feu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que, alléluia, dans l'histoire de l'Ancien Testament, là, quand ils étaient en train de marcher dans le désert, Dieu était derrière eux comme une colombe. Colombe de nuée. Alléluia, pardon, la nuit, il était une colombe et la journée comme étant la nuée. Donc il est en train de le guider. Il dit que tu as fait tout ça. Et si tu les tues, ça sera difficile. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, tu as investi. Alléluia, que deviendra-t-il? Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, alléluia, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de les donner. C'est pour cela qu'il les a égorgés dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre, ça c'est Moïse qui est en train de dire. Donc maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point, alléluia, le coupable pour innocent et ni l'iniquité des pères, alléluia, sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Bien aimé, donc c'était vraiment terrible. Donc là maintenant Moïse dit, non, malgré qu'ils sont rebellés, bien aimé, tu dois faire attention à quoi? En fait, pourquoi
Pourquoi c'est arrivé ainsi? Toute l'assemblée commençait à se révéler. La position majoritaire. Parce qu'ils étaient 12. 10 avaient dit, oh non, on ne va pas réussir, oh, ça ne va pas marcher. La position. Bien-aimé, quand Dieu te parle, fais attention. La position majoritaire. Et la position majoritaire les a tournés en rond. Pendant tu vois, Dieu, regarde, Dieu a dit que vous allez espionner le pays pendant quoi? 40 jours. Et quand ils sont rebellés, alléluia, on ne va pas lire tout, mais juste pour résumer, bien aimé, Dieu a dit qu'à un jour va correspondre, ça c'est la punition que Dieu leur a donnée, à un jour va correspondre quoi? Un an. Bien aimé, la punition de Dieu. Un jour va maintenant correspondre à un an. Donc vous allez passer combien de temps? 40 ans dans le désert. Vous avez espionné le pays 40 jours. Comme vous vous êtes rebellés, je vais vous faire tourner en rond pendant quoi? 40 ans. Tu comprends? Bien aimé, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la position majoritaire qu'ils n'avaient pas. Dieu. Bien aimé, mieux va être dans une position minoritaire, mais avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, lui seul, c'est là où il t'amène. Donc c'était ça, bien aimé. Alléluia, en résumé. Alléluia, ce que donc l'auteur des épîtres aux Hébreux est en train de dire. Alléluia, aux nouveaux, alléluia, aux chrétiens. Que n'abandonnez pas. Sinon, vous aussi, vous allez faire éclater la colère de Dieu comme vos pères. C'est-à-dire que le père que nous avons, alléluia, vu ici dans l'Ancien Testament, qui se sont rebellés. Alléluia, et qui ont subi. Et bien aimé, dans l'histoire d'abord de l'Ancien Testament, là, c'est seulement 2 qui ont vu la terre promise. C'est-à-dire les positifs, c'est-à-dire Caleb et Josué. Les autres là, bien aimé, si tu peut-être toi-même, tu vas lire tout le chapitre, Nombre, chapitre 14, tu vas voir que, bien aimé, c'est-à-dire qu'ils étaient morts au désert. Les squelettes. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, l'auteur des épîtres aux Hébreux est en train de dire, non, ne fais pas ça. Dieu écoute tout. Même ce que nous faisons dans le secret. Dieu voit tout. Ne murmure pas. Alléluia. Alléluia. Et le verset 11, donc nous revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Le verset 11 donc, de Hébreux chapitre 3, il dit, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Tu vois? Donc ici, l'auteur des épîtres aux Hébreux est en train de rappeler ce que les autres, alléluia, dans l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, avaient vécu. Dieu a dit que comme ils sont rebellés, ils ont murmuré, ils ne vont pas rentrer dans mon repos. Qu'est-ce que c'est que le repos de Dieu? Le repos de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de dire, de la dessinée. C'est-à-dire que c'est là où Dieu a concouru toutes choses pour maintenant que, alléluia, tu jouisses, alléluia, de ses grâces, de ses bénéfices. C'est-à-dire que c'est là où tu rentres dans ton héritage. Qu'est-ce que c'est que l'héritage? Bien, mais quand on te parle, oh non, il a hérité, oh il a eu l'héritage. L'héritage, c'est recevoir les bénéfices de quelqu'un d'autre. Bien, mais tu vas recevoir les bénéfices du travail fait par Jésus. Nous recevons les bénéfices. Les bénéfices comment? Bien aimé, les portes seront ouvertes. Alléluia, les relations seront là. Bien aimé, dans le Seigneur, ta face va briller. Tout le monde, bien aimé, alléluia, tu vas être favorable. Les gens, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia, même parfois quand tu traverseras les situations difficiles, bien aimé, dans le Seigneur, tu vas recevoir, alléluia, la manne, alléluia, de Dieu qui va venir, donc du ciel. Bien aimé, dans le Seigneur, Dieu est pour nous si seulement nous allons garder notre foi. Oui, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien aimé, suivre le Seigneur ou bien suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. La grande tentation est d'abandonner, de repartir. Dans notre cas, c'est reparti dans le monde. Dans le cas d'Israël, des enfants d'Israël, c'est reparti en Égypte ou bien reparti dans l'ancien système de Moïse. Alléluia. Pardon, dans le cas des enfants d'Israël, c'est réparti en Égypte. Mais dans le cas des Hébreux ici, c'est réparti dans l'ancien système, c'est-à-dire le système de Moïse. Bien aimé, il y a une grande tentation d'abandonner. Même nous tous là, peu seulement parmi nous là, qui dit, ah mais je viens à l'église, ah, je devais peut-être pour moi travailler. Bien aimé, c'est toujours ce qui est physique et visible. On poursuit toujours tout ce qui est bien aimé dans le Seigneur. Après avoir parfois acheté une belle voiture, pour tu fais un accident. Bien-aimé dans le Seigneur, tout commence par l'invisible et le spirituel. Prépare l'invisible et le spirituel, tu seras fort à l'intérieur de toi. Alléluia, à l'intérieur de moi. Bien-aimé, la grande tentation est donc d'abandonner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, l'une des raisons que Dieu a créé l'Église, c'est pour que tu aies des gens
qui sont là pour t'encourager de ne pas abandonner, de poursuivre, de continuer, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu es seul, tu peux tomber. Et quand tu tombes, tu restes là. Mais si tu es dans une assemblée, voilà pourquoi Hébreux chapitre 10, verset 25 nous dit que n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume des autres. Encouragez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi. Regarde maintenant la suite de ci. Même la suite, nous allons lire toujours. Alléluia. Maintenant, Hébreux toujours 3. Maintenant le verset 12. Regarde ce qu'il dit. Il dit, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et un crédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais, regardez ce qu'il dit, mais, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer? Il dit, mais exhortez-vous les uns des autres chaque jour, aussi longtemps, alléluia, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants, tu as vu, les partenaires, participants de Christ, pourvu que, toujours il y a toujours pourvu que nous retenions fermement jusqu'à où? Jusqu'à la fin. Bien-aimé, n'abandonne pas, s'il te plaît, si tu es là, bien-aimé, alors que tu as déjà peut-être pris une décision, ou bien encore, progressivement, tu as déjà fait des plans. Alléluia. Il dit que jusqu'à la fin, la Bible nous dit que alléluia, ceux qui abandonnent, ceux qui se relâchent dans l'œuvre de Dieu sont les amis de ceux qui détruisent. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, bien-aimés, nous devons nous encourager. Encourage l'autre, parle de alléluia, fais, parle, encourage, dis, on va faire, ça va marcher. C'est ça l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça, bien-aimé, l'assemblée de Dieu. Parce que quand tu restes seul, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, ces encouragements-là, tu ne pourras pas avoir ça. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que jusqu'à la fin, garde l'assurance que nous avions au commencement. Garde cette assurance que tu avais au commencement, frère. Garde cette assurance que tu avais au commencement, ma soeur. Alors, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme, il répète encore donc dans le passé, comme lors de la révolte. Alléluia. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis. Maintenant, regarde. Alléluia. Nous allons juste finir ce chapitre. Ce chapitre. Voilà. Il dit dans le verset 17. Et contre Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Tu vois, ils ont péché, ils ont murmuré et leurs cadavres étaient tombés dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans mon repos? Le repos, c'est la destinée. Donc, cela veut dire que c'est là où tu rentres dans ton héritage. Donc, cela veut dire que c'est Canaan, là où coule le lait et le miel. Sinon, à ceux qui avaient désobéi, ne désobéissons pas, bien-aimés. Aussi, alléluia, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Je ne sais pas maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que ce matin, bien-aimé, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, donc, l'auteur des Épîtres aux Hébreux est en train d'encourager ce chrétien-là qui avait déjà bien-aimé de Dieu, qui était fatigué parce qu'il y avait la persécution. Ce que le monde dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc, tu ne peux plus prendre des positions du monde et ajuster ça avec la position de Dieu. Tu as un chemin, alléluia, à parcourir. Tu as un livre à écrire. Tu as une destinée à atteindre, comme nous dit la Bible. Oui, bien-aimé, Dieu t'a sauvé. Il est en train de te développer. C'est vrai qu'on te critique. C'est vrai qu'on dit tout ce que les gens disent. Mais bien-aimé, ta vie, c'est toi. C'est moi. C'est nous. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce jour, Dieu veut te dire encore, poursuis. Continue, n'abandonne pas, ne tombe pas. Et si tu tombes, rassure-toi que tu es assis à côté, tu es proche de celui, de quelqu'un qui aime bien le Seigneur, qui va te relever pour que tu continues encore la marche. Parce que Dieu t'attend à la destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, on acclame le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant si tu étais sur le point d'abandonner, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, nous allons prier le Seigneur. Prends une position. Bien-aimé, dis Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père